Bonsoir à tous les amis BBOS pour trading-future.net et on se retrouve donc ce soir pour petite vidéo sur un débrief, petit débrief de la journée, une journée très sympa qui était entre guillemets comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais bon, qui répondait bien au market profile. Alors comme d'habitude, je veux pas dire que c'est facile puisque ce matin je me suis vautré sur le Bund. Et je me suis rattrapé, donc j'ai réussi à me rattraper cet après-midi sur le SP500. Et je voulais justement débriefer sur le SP500 parce qu'il y a eu un événement au sein du flow qui était très intéressant et qui était qui est intéressant à commenter en fait. Donc je vais juste, permettez-moi, retracer ma petite zone que j'avais ce matin, en l'occurrence. C'était pas une zone, hein, je vous dis une bêtise, c'était une ligne que j'ai enlevée parce que du coup je m'étais tracé une ligne sur le POC vierge ici. Tac. Alors on va se la mettre en bleu, voilà, on s'en fout, hein. Tac, voilà. Donc le POC vierge était là. Hein. Et donc on a ouvert ici, d'accord, l'open, et on a directement, donc c'est la close, c'est ça, l'open c'est la grande rouge. Là. On a directement descendu vers la queue d'achat d'hier, d'accord. Et la question c'était que faire? C'est toujours la grande question, que faire? Donc si on regarde la zone, on était entre une zone entre 2080-50 et 2079-75. Si on se mate un footprint, on a l'open ici, d'accord. Donc 2080-50, je vais vous représenter la ligne. Tac, ici en bleu. 2000, donc ça c'est le début de la zone en fait, d'accord. Je vais juste revérifier que c'est bien ça que je dis. 2080-50, 2079-75, c'est bien ça. Tac, 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 ok. Donc, on arrive à l'open dessus, 14h32, on n'a rien de particulier, je prends pas position. On remonte, on retouche VWAP, on redescend, et là on touche, on est au milieu de la zone, hein, 2080,50, il est 14h33, on a une très belle, très belle, imbalance haussière, ici, d'accord, à l'entrée de la zone en fait, quasiment, hein, je veux dire, à 2-3 ticks près, c'est l'entrée de la zone. Hein. Donc c'est plutôt sympa ce genre de position, surtout que regardez après ce qui s'est passé, j'ai pas pris toute la montée évidemment, hein. Je me suis cantonné à 4 ticks, en gros sur la montée de la prochaine bougie, j'ai mes 4 ticks, je me barre, hein. C'est terminé, hein. Par contre là évidemment bon, il y avait de quoi faire. Donc ça c'était le premier élément, position assez facile, relation finalement niveau market profile, footprint, ce qui se passe dans le flow. Ça c'était plutôt entre guillemets un trade entre guillemets, je dis toujours entre guillemets facile. Ce qu'on a fait en dessous, on en est remonté. Alors imaginez-vous, hein, j'ai acheté quasiment les plus bas de l'après-midi en fait. Hein. Au niveau, donc ça représente bien la puissance du market profile. Alors disons-le clairement, au-delà de la queue d'achat, elle a été formée sur cette mèche. Donc c'est le plus bas d'hier, disons-le concrètement. Maintenant, l'entrée est parfaite. Là, sur ce coup-là, elle est parfaite. Elle n'est pas toujours aussi parfaite, mais elle est parfaite grâce au footprint. Quand est-ce que je rentre? À la touchette de la zone ou pas? Si je fais un scalp, je rentre à l'entrée de la zone, ici, je gagne. Si je reste en position, je commence à perdre 4, 5, 6 ticks, ça commence à faire. Je sais pas où je suis. Par contre, avec l'imbalance ici, je rentre pile au bon niveau. On fait un tick en dessous, on remonte. Pour ne jamais revisiter ce niveau jusqu'à tout à l'heure. Voilà. Non, on y est retourné même d'ailleurs. On y est retourné. Je me rappelais plus, vous voyez, en plus. On a dû osciller du coup au sein de la bougie, et ensuite on est monté. Bon, bref. Et, donc, 15h, 15h30, et là on arrive enfin, aux alentours de entre 15h30 et 16h, on arrive sur mon POC vierge. D'accord? Qui a eu un effet dévastateur, ok? Si on regarde sur le footprint, on va regarder ce qui s'est passé. Le POC était à 2088,25 à peu près. Donc on va continuer de grimper. Tac, 2088,25. Voilà, on y est. Et on a hésité longuement. Hein. 2088,25, en gros, c'est ici. On a hésité très longuement dessus. Regardez, le volume qu'on a fait dessus.
et on a décalé qu'à 16 heures. Vous voyez, donc au-delà du fait que oui, effectivement, le POC n'avait pas forcément d'effet, moi je m'en suis quasiment tout de suite aperçu, d'accord, tout de suite aperçu. Et là, il y a beaucoup de bougies. Chaque 5000 volumes, tous les 5000 volumes, ça crée une nouvelle bougie. Et en l'occurrence, on s'est retrouvé dans une dynamique. Alors pourquoi 5000 volumes? C'est une chose assez connue, hein. Il y a des gens qui vont vous conseiller de mettre des footprints que comme ça, mais c'est très connu, hein. Sur le Nasdaq, on travaille beaucoup en 200 volumes, par exemple, sur un footprint. Sur le SP, il y a du 5000, il y a du 10 000 volumes. Voilà, on peut ajuster un peu plus ou moins comme on veut. Sur l'Imbound, je travaille en 2000 volumes. Voilà, c'est un peu différent. Des fois, je travaille aussi du 2 minutes. J'aime bien le 2 minutes. En tout cas au niveau du footprint, pas en graphique. Mais bon, là c'est du 5000 volumes. Et donc on a oscillé sur ce POC, d'accord. Maintenant, si on regarde, alors je sais pas si on va bien le voir dans le footprint, je pense pas. C'était à quelle heure? Je vais vous montrer un autre graphe, hein, pour que vous puissiez mieux comprendre. À partir de 15h33, voilà, regardez les sacrés niveaux d'imbalance qui se créent. Hein. Vous voyez, on a du petit niveau, d'accord. D'un coup, on a des imbalances à 2025. D'accord. On a beaucoup de volume, vous voyez, en l'espace de très peu de temps, on a beaucoup de bougies qui se créent. Il y a énormément de volume d'échangés. Et moi, je suis rentré à l'achat, en fait. Donc c'est pour dire que si on prend que le graphe, on avait une touchette POC. On aurait pu faire quelques ticks en se mettant quand même en danger. Mais moi, j'ai acheté. Alors, évidemment, là, c'est là. Pourquoi t'as acheté? C'est très simple. Je vais vous montrer un outil, tout ce qui est de plus, on va dire, classique. C'est celui-ci, voilà, qui est en fait un aggregate tape. Et dans cet aggregate tape, on avait une activité vraiment très anormale. Arrivé sur ce POC, donc le POC, on va juste faire un petit switch. Le POC était à 2088,25 et on va se tracer pour que vous puissiez bien comprendre. 2088,25 ici. Voilà. Donc juste avant le POC en fait. Avant le POC. C'est avant le POC en plus. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas vendu le POC du coup. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas vendu le POC parce qu'arrivé, enfin si, on a touché le POC. On touche le POC. Et arrivé sur ce POC, entre allez 2000, on va regarder. Entre 2088 et 2086,50, on a uptické immédiatement d'un point et demi, disons-le clairement, ça fait 6 ticks, on a 6 ticks ici, où on a le petit chiffre en vert, 5634 contrats acheteurs qui sont passés en 1 seconde ou 2, et qui ont créé, donc ces 6 ticks, c'est la zone rouge qui se trace automatiquement. Si ça s'était exécuté sur un tick, il y aurait eu juste une toute petite zone sur un tick. Là, ça s'est exécuté sur 6 ticks, donc la zone est tracée sur 6 ticks. D'accord? Dans ces moments-là, j'attends quoi, moi? Il y a beaucoup, c'est un événement très rare. Hein. Des chiffres comme ça, 2 fois de suite, c'est très très rare. Je peux vous rajouter des zones qui vont être bleues et qui vont montrer, voilà, tous les événements au-dessus de 2000 contrats. Regardez un peu les contrats qui se sont échangés, c'est plutôt des événements plutôt rares. Hein. Autant de on va dire autant de contrats en moins d'une seconde à chaque fois échangés, clac clac clac. Donc là c'est pas une seconde pour tous, hein, c'est au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé. Ça c'est des bougies en 1 minute. Hein. Donc évidemment voilà, c'est au fur et à mesure du temps. Énormément de contrats, il se passait vraiment quelque chose. Et donc forcément j'ai augmenté mon filtre et j'ai vu les 5000. Les 2 grosses zones les plus intéressantes étaient celles-ci. Et la première qui s'est tracée. Moi, qu'est-ce que j'attends dans ces cas-là? J'attends de voir ce que va faire le prix. En fait, je me précipite plus. Je le faisais avant. Avant, je me précipitais. Hein. Là, j'attends. Avant, j'aurais shorté immédiatement. Là, en l'occurrence, j'aurais eu raison, mais c'était pas forcément. Enfin, encore, je serais rentré ici à peu près. Hein. Et là, on a eu boum, une sacrée montée une sacrée montée. Allez, disons 5-6 ticks, et on est redescendu. Et moi, justement, j'attends toujours la correction. Donc, il y a la zone qui se trace, le prix il monte, et j'attends la correction bas de zone. Donc qui était ici en l'occurrence, la première zone, ok. Et à ce moment-là, j'attends toujours une correction. J'attends éventuellement on dépasse comme ça, et qu'ensuite on recorrige et qu'on revienne sur l'entrée de la zone, ou éventuellement sur cette entrée-là, pour ensuite shorter. C'est là que je rentre en position sur un pullback sur cette zone d'intervention où a eu lieu ces 5634 contrats. Sauf que là, justement, on a pullbacké
ou alors j'attends, deuxième solution, c'est ça aussi. Donc soit on descend tout de suite, on pull back et là je short, d'accord, première solution. Soit on va pull backer, toucher le bas de la zone et là je peux acheter. Maintenant c'est une observation du carnet, des absorptions du tape, etc. Hein. Faut un peu plus de, je dirais, c'est pas aussi simple que ça, que ce qui n'y paraît. J'attends toujours une correction. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'est ça le pire. Pour moi ici c'est une absorption, mais pour moi c'est potentiel, mais ici c'est une absorption aussi finalement. On a absorbé sur cette bougie, sur quasiment 5 ticks aussi, 5506 contrats vendeurs. Tout de suite après, allez, 5 minutes après l'événement ici. Donc pour moi c'était très clair, le POC va se faire défoncer. Voilà, c'est clair et net. Donc maintenant regardez un petit peu. C'est pour vous dire que les événements du flow, et ça c'est un setup intraday en fait. Voilà, pour moi c'est un setup intraday, tout simplement. Alors ça veut pas dire que je vais rentrer en position pendant 3 heures, hein. ça n'a rien à voir, mais pour moi c'est un gros niveau intraday qui vient de se créer au sein du flow, et c'est sur le POC vierge d'hier, quoi, aux alentours, et suite à la touchette en fait du POC vierge en plus. Donc premier abord je me dis bon, là il y a du lourd, il y a du très lourd pour bloquer, on va descendre, mais j'attends. Et la réaction du prix qu'il y a eu dessus, ça a été de déclencher ces 5500 contrats vendeurs, qui a eu pour effet de faire remonter le prix. Et regardez après toutes les touchettes dans cette zone. Même la correction, regardez, il est 15h45, une heure plus tard, regardez. On revient dessus. Voilà, clac, et on regrimpe. Et quand je dis que c'est un niveau intraday, bah voilà. On pourrait même se prolonger finalement la zone. On pourrait même se la prolonger, regardez, on va le faire. Voilà, à peu près. Hein. On se la prolonge, tac. J'ai déjà parlé de prolonger les zones sur des événements du flow. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est pas pour rien que je dis ça. Et ça, si vous n'avez pas d'aggregate tape, malheureusement, vous pouvez pas faire attention à ce genre d'événement, en fait. Et vous voyez un petit peu, on a été revisité, je crois, le niveau qu'après, mais bien plus tard, 3 heures après. Vous voyez, on s'en fout. Voilà, on a déjà fait notre journée. Hein. Voilà. Et moi, en fait, je suis rentré ici, en bas. Et évidemment, j'ai pris là-dessus, j'ai pris 9 ticks sur la montée là. Donc je me suis gavé, plus ou moins. C'est plutôt pas mal. Mais regardez un peu les zones de scalping possibles encore sur cette zone. C'est quand même assez incroyable. Assez incroyable. Moi, j'ai juste pris la montée. Ouais, j'ai pris hop, terminé, je suis sorti, c'est bon, j'ai fait le taf. Merci messieurs, au revoir. La bataille suivante, je m'en foutais. J'ai arrêté là. J'ai pas tradé ce soir, j'ai arrêté ici. J'ai récupéré ma matinée pourrie sur le boon. Et alors quand je dis pourrie, je me suis fait avoir 2 fois ce matin sur le boon. Et le S, j'ai rattrapé ma journée comme ça, en fait, avec 2-3 trades à l'open et ce trade là, une heure et demie après l'open, en fait. Donc voilà, c'était pour présenter finalement les événements du flow qui peuvent créer des niveaux, des seuils intraday, en fait. Donc justement sur le TeamSpeak on en parlait, est-ce que tu as les setups intraday, etc. Oui, j'en ai. Et ça en fait partie, en fait. J'adapte vraiment j'adapte ma stratégie, en fait, elle peut évoluer au sein de la journée en fonction des événements du flow. Si le flow est calme, je vais pas forcément prendre beaucoup de positions. Si le flow est plus violent, alors forcément, s'il y avait des événements comme ça toute la journée, je veux dire toutes les demi-heures, admettons, voilà, c'est l'Amérique, il y aurait beaucoup d'opportunités chaque jour. Malheureusement, c'est pas des événements qui arrivent souvent, ces événements-là. Donc c'est pour ça que je préfère en parler finalement et montrer à quel point les outils d'order flow peuvent, en fonction du flux d'ordre de la journée, nous montrer des choses différentes que ce qu'on peut avoir sur un graphique classique. Alors là, on est sur un graphique classique, mais avec des informations du flow qu'on peut avoir grâce à des indicateurs. Voilà. Donc c'est pour ça que très important, et en plus sur des niveaux techniques market profile. L'événement qui arrive ici, il est pas anodin, d'accord. Il est arrivé sur un POC vierge, quasiment ici. Donc j'ai acheté Spock. Au lieu de le vendre, en fait. Et on est parti, voilà. Et j'ai arrêté, parce qu'après, on est arrivé, alors deuxième chose, on est arrivé sur un sacré niveau market profile, d'accord, ici, en l'occurrence, et c'était une zone de single print, qu'on voit ici, que j'ai prolongé donc en bleu, ici, d'accord, et cette zone de single, regardez un petit peu, elle est magnifique, elle est juste magnifique. Donc moi j'étais parti déjà à ce moment-là, mais regardez la réaction. Après qu'on l'ait cassé, on s'en branle. On a eu l'opportunité. On l'a eu l'opportunité. D'accord ? Et elle a eu lieu, alors on va regarder, 2090-25, 2091-25. Regardez la corrélation dans le footprint.
Allez. Ah, ça c'est une putain d'avalanche short, je suis désolé. Là on est sur la zone de single. 2092. Alors 2092. Bah justement, on a débordé légèrement. Regardez, on a méché. Je vais zoomer hein, pour que vous voyez bien le truc. Hein. Voilà. On a méché au-dessus. Donc si on a que la zone de single, on peut soit rentrer au début de la zone, soit rentrer à la fin de la zone. Quand est-ce que je rentre? Quand est-ce que je vends? Je sais que là, il va peut-être falloir vendre. Quand est-ce que je peux rentrer? Eh ben, le footprint vous le dit, du coup. 2090, 25, 2091, 50 à peu près. Hein. 2090, regardez l'événement. Rien. D'accord? On est à l'entrée de la zone. J'aurais peut-être shorté là. Hein. J'aurais peut-être shorté là. Pour tout vous dire, oui. 2091, 25, je pense que j'aurais shorté ici. En plein milieu de la zone. Mais en l'occurrence, 1, 2, 3, 4 ticks. Ouais, avec un stop juste au-dessus. Hein. J'aurais peut-être eu un stop touché, j'en sais rien. Je suis pas rentré, donc je peux pas le commenter. Mais là, peut-être j'aurais touché mon stop. Mais en tout cas, regardez franchement la belle réaction qu'il y a eu, quoi. Et c'est pas anodin, hein, vous voyez. On est dans la zone de single, un balance, boum. Voilà. J'ai envie de dire. Après, tout dépend du point d'entrée, tout dépend du stop. Voilà, on peut épiloguer pendant des heures. Hein. Mais en tout cas, la fiabilité du niveau, elle est là. Elle est là. Et regardez, on y est retourné en plus, c'est ça le pire. On a navigué pas que 5 minutes, hein. On a corrigé, on y est retourné, d'accord. On n'a pas d'avalanche short ici. On en a une ici, mais je 2090-25. Mais là, on l'avait tellement travaillé que je serais pas rentré à ce moment-là. Et on est redescendu. Bon, ok. Et puis après, on l'a explosé. Hein. Mais voilà. Vous voyez un petit peu corrélation, hard market, footprint, market profile. Le genre d'analyse qu'on peut faire sur les marchés est vraiment sympathique. Et en plus de ça, regardez où est venu mourir le SP500 ce soir, dans le bas de la zone de single de queue d'achat. Voilà, c'est juste magnifique. Tout ça pour dire que on a quand même de très très belles zones ici. Moi je vous invite évidemment à liker la vidéo, à vous inscrire sur le forum, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire ATAS qui a été reporté, d'accord. Vous l'avez sur la page d'accueil du site, mardi prochain 8 novembre à 20h30. Je vous invite à évidemment vous inscrire, votre nom, votre mail, votre Skype. Il vous reste plus que 3 jours pour vous inscrire. À très bientôt les amis, ciao ciao.